Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Espace Miné, en direct sur Info TV au canal 6, mais également au 508 sur Canal Plus International. Nous sommes le 1er juin 2026 à Yaoundé au Cameroun. C'est donc un début de mois. Nous profitons pour vous souhaiter un excellent mois de juin. Nous pensons que le Seigneur vous donnera toutes ses bénédictions, mais vous accordera également toutes ses grâces. De toutes les façons, tout au long de ce mois de juin, nous ferons toujours encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors, toute l'information. Nous sommes lundi, on parlera de la République ce matin. On parlera du patriotisme avec un volet tout particulier, un volet ayant trait aux dirigeants de la République. Les dirigeants camerounais, les dirigeants de la République camerounaise sont-ils encore patriotes? C'est quoi le patriotisme? S'il est vrai que le patriotisme reste une affaire de tous, ce matin, le volet des dirigeants nous intéressera de manière singulière. Tout à l'heure, comme d'habitude, vous aurez également cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, sans oublier votre dénonciation qui vous sera toujours livrée comme d'habitude. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Fatima Touminche Bongono, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV qui nous font l'honneur de nous regarder ce matin. Je dis bonjour particulier à toutes les mamans qui sont meurtries par le fait que certaines personnes ont trouvé bon d'aller à Sodome et Gomorrhe, comme vous le dites souvent, sur leurs petits-enfants. Et c'est des choses que nous dénonçons et nous continuerons à dénoncer. Nous allons dévoiler tous les visages qui se retrouvent derrière ces actes sataniques qui détruisent la vie de nos enfants. Vous en prenez l'engagement? J'ai pris l'engagement. De manière solennelle? Solennelle, je le fais. À vos risques et périls? Oh là là, il y a quelqu'un qui disait, quand on est debout, on a peur de tomber, et quand on est couché, est-ce qu'on a encore peur de tomber? Pas du tout. Alors. Il faut dire que depuis un certain temps, la toile est en ébullition sur une de vos sorties, où vous condamniez déjà quelqu'un qui a été épinglé, preuve à l'appui. Il a reconnu les faits de sodomie sur mineur. Soyons clairs. Vous savez, il y en a qui pensent qu'ils ont la liberté de tout dire et parfois des contre-vérités sur tout le monde. Et lorsque leur vérité leur est crachée en plein visage, ils estiment que la République, le ciel doit tomber sur la terre. J'ai lu un ouvrage très instructif, La Croix du Sud, du compatriote Joseph Ngoué. Et dans La Croix du Sud, il y avait la femme, l'épouse de celui-là qui était comme l'acteur principal, Wilfried, qui disait au fils de notaire qui s'était lié d'amitié ou d'amour avec sa fille Judith, parce qu'il estimait que Wilfried était de la classe sociale la plus haute et puis c'était des privilégiés. Il espérait avoir des prébends en se mettant avec cette jeune dame-là. Et plus tard, quand la société se braque, cette société raciste qui se braque contre Wilfried, il dénonce, il rappelle à Judith que son père était de la race noire, bien qu'il soit blanc, qu'il avait des racines noires. Alors la femme de Madame Wilfried de lui dire, à force de remuer la boue, vous y trouverez votre propre visage, fils indigne. Et il s'est trouvé que le fils du notaire n'était pas le véritable fils du notaire, il était un enfant adopté. De toutes les façons, donc, à force de remuer la boue, les gens finiront par y voir leur propre visage. Nous allons saluer ce matin tout ce qui se passe pour être des grands moralisateurs de la République. Lorsque vous êtes un grand moralisateur de la République, il faut être sûr qu'on est vraiment propre, que vous êtes vous-même un modèle et que vous êtes un exemple. Ils sont nombreux qui sont les premiers accusés, les autres de ceci ou de cela, alors qu'en réalité, c'est eux les papes de la chose. Merci Fadima Touminche Bongono, de toutes les façons, tu as mon soutien total.
Et quand je vous accorde mon soutien, ça veut dire ce que ça veut dire. Absolument. Et si ça continue, tu me fais signe. On verra comment résoudre cette Non, j'ai attendu que les gens pleurent, mais au fait, je ne suis pas au courant. On attend qu'on vous porte plainte. Hein. Absolument. En face de Fadima Touminche Bongono, qui est justement militante du RDPC, nous accueillons M. Nyek Biyaga Joseph. Bonjour. Merci, perfect. Bonjour à vous. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à tous les parents qui ont les enfants ce matin, qui affrontent le BEPC. Je vois comme ça ma modeste personne, parce que ma fille a entamé ce matin l'examen du BEPC. C'est souvent stressant pour les parents, c'est pas facile, beaucoup de courage. Et bonjour à l'ensemble des Camerounais qui me regardent, parce que plusieurs comme moi savent que le matin, c'est cette émission qui nous permet de trouver la forme en semaine. Tant qu'on n'a pas encore vu perfecto dans ces formules magiques, l'aîné Bernard Ouna, dans les tournures de l'émission, on ne se sent pas en forme. C'est comme dans si ces combats interminables. Oui, c'est comme si le Cameroun ne s'est pas encore levé. Donc bonjour à tous les Camerounais qui sont attachés à cette émission. Je souligne effectivement que vous êtes également un homme politique et vous soutenez le PCRN. Vous êtes d'ailleurs membre du bureau politique de cette formation politique. Cabraliste d'abord avant d'être PCRNiste. Ah, vous êtes d'abord cabraliste. Oui, donc je soutiens d'abord la personne de Cabral Libi dans sa projection du Cameroun nouveau et différent, nous permettant d'atteindre ce que nous espérons, ce que nous souhaitons tous, de ce que le Cameroun mérite d'être. Cela signifie donc que nous avons fait des faux procès à ceux qui affirmaient être biaïstes? Non, on ne peut pas faire les faux procès d'un engagement, parce que chacun sait... Donc on a le droit d'être biaïste? Oui, on a le droit d'être biaïste, on a le droit de... C'est même ça qui fait, du moins, l'engagement militant repose d'abord sur l'espérance, sur la foi, sur la projection qu'on se fait derrière une philosophie, derrière une concrétisation qui est généralement portée soit par un homme, soit par un groupe. Il tombe juste que dans mon cas, c'est l'honorable Cabral Libi qui nous a suscité cette vision-là depuis, à travers les plateaux, mais avec le glissement en politique. Donc, à travers lui, il y a un rêve. Pas seulement un rêve, mais il y a les actions, il y a la détermination que le Cameroun peut être différent par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous saluons donc tous les cabralistes ce matin. Nous saluons également tous les camtoïstes. Ne me faites pas un procès parce que je vais aussi saluer tous les biaïstes. C'est ça qui me caractérise. Et c'est ça la démocratie. Si tu es camtoïste, supporte aussi que l'autre soit biaïste. Ah, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, et ce sera ça l'équité. Voilà. Oui. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour mon très cher parfait. Bonjour à madame Bongono Fadima Tou du RDPC. Bonjour à monsieur Nyek du PCRN. PCRNC, c'est ça? PCRNiste. Ah, ok. Bonjour à votre invité permanent, Alain Douk, que vous allez présenter tout à l'heure. Je voudrais saluer également l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent tous les matins, surtout les lundis politiques, dans le cadre de cette prestigieuse émission Espace Miné. Parfait, ici j'ai quelque chose de très important à partager avec vos téléspectateurs. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une actualité qui a eu lieu samedi 30 mai dernier au quartier au pluriel, Samandongo et Odja. Effectivement là-bas, après les horreurs vécues et subies par les populations de ce côté dans l'arrondissement des Yaoundé 4e, vous savez qu'il y a eu... avant l'enfant qui a été sexuellement abusé, il y a eu le la petite Joyce. Il y a eu le 14 mai d'abord un compatriote jeune qui a été égorgé dans le domicile parental, tout à côté de l'église Saint-Joseph d'Odja. Il a été égorgé par des gens vraiment sans scrupules. Incroyable. Oui, il a été égorgé. Les photos font peur, font froid au dos. Et donc, ça s'est passé tout à côté de la paroisse Saint-Joseph d'Odja. Et donc, après le cas de la petite Joyce également. Je pense qu'on y reviendra au niveau oui, après la revue. C'est une parenthèse quand même. D'accord. C'est une parenthèse parce que l'actualité, c'est quoi? C'est qu'après ces incidents, Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain, a instruit samedi le curé de cette paroisse Saint-Joseph d'Odja, il s'appelle Monsieur l'abbé Tadé Abena,
il lui a demandé de dire une messe de purification qui a donc eu lieu samedi 30 mai dernier à 16h de ce côté à Odja. Et pour l'information, la dernière actualité, c'est que Monseigneur Jean Barga sera sur le terrain aujourd'hui là-bas pour rendre visite dans l'après-midi à 16h aux familles qui ont été durement éprouvées, notamment le cas de la famille Marc Mougou qui a été égorgée à côté de la chapelle Saint-Joseph d'Odja, et puis la famille de la petite Joyce. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Merci, merci Bernard Owana. Alendo, comment tu vas? Je vais plutôt bien, parfait. D'attaque comme tous les lundis. Je salue mes co-discutants déjà installés et toute cette pléthore de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à ce programme. Comme d'habitude, on va passer un très très grand lundi politique. Fadimato, c'est un plaisir de t'avoir à nouveau ce matin. La plus belle femme du RDP. Ah oui, d'après te dire. Tu dis le contraire. Voilà, qui dit mieux? C'est la première dame n'est pas du RDP. Non. Pas d'amalgame. Ne veux pas le débat là. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas concernée, pardon. Merci. De toutes les façons, François Mboké nous retrouvera également tout à l'heure pour croiser le verbe. 10h, 11h52. Espace Mini. Romaric Nwafo, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour Père Ferto, bonjour également à tous les invités de ce prestigieux plateau Espace Mini. Le week-end, il a été? Il a été extraordinaire, Perfecto. On regarde justement nos week-ends passés dans la région du Nouvelles rencontres? De nouvelles rencontres, il y en a toujours pour chaque homme. Pour chaque homme. Vous êtes de la région de l'Ouest? Pas de l'Ouest, je suis du département de la région du Centre, dans le Mbamenobo, précisément en Diki. Mais côté maternel, je suis dans la région du Nord-Ouest et du côté de Bafout précisément. Wonderful. Donc ta mère est anglophone? Tout à fait. Parce que quand tu t'appelles Noifeu, j'ai cru que tu étais de l'Ouest. Non. Vous voyez dans le Cameroun, on retrouve les Wafo à l'ouest, ouais. Mais du côté du nord-ouest, c'est les Noifeux. Parce que tu n'es pas Noifo, voilà. Tu es Noifeu. Noifeu, tout à fait. Le miel du chef, c'est ce que ça c'est l'ouest. Ouais, je ne m'occupe pas souvent des origines des gens. Il y a les faunes de l'autre côté, il y a les faunes chez vous, c'est l'ouest. Donc vous avez aussi le sang anglophone. Tout à fait. Votre maman est du nord-ouest. Tout à fait. Et votre papa est du Mbam. Tout à fait. Ah, ça c'est bien, hein. C'est ça le vivre ensemble. De toutes les façons, Romaric nous a retrouvés pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Romaric, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin nous conduisent d'abord au sein du journal Le Quotidien Info Matin de Dieu de 9 ans dans son numéro de ce lundi qui parle du Mayoré avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui renforce les capacités économiques des militants. Après la Benoué, le Mayo, l'outil et le Faro, la clôture
l'ouverture de la série d'ateliers de formation et même de mobilisation entreprise par les 4 départements de la région du Nord a donc ce 29 mai à Rebouba été présidé par le président de la commission des affaires économiques, le docteur Amadou Sardaouna. Une cérémonie très rehaussée par la présence du chef de la délégation permanente régionale du comité central du parti de Paul Biya pour le Nord, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, par ailleurs justement président de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Et puis un autre journal paru en kiosque ce jour, c'est le tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Nvang qui parle du système de gestion environnementale et sociale. Le ministre de l'eau et de l'énergie qui publie un manuel des procédures en 2 volumes. Cet outil stratégique qui a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du programme de réforme du secteur de l'électricité au Cameroun, soutenu donc par la Banque mondiale. L'objectif visé ici du ministère de l'eau et de l'énergie que dirige Gaston Ludou Essomba est de faire de la modernisation du réseau électrique un levier de développement qui concilie performance énergétique, inclusion sociale et surtout préservation des ressources naturelles. L'actualité à retrouver en page 3 du journal Le Tri-hebdomadaire La Météo dans sa parution de ce jour. Le drapeau de Carole Tamba en grande une nous conduit du côté de la Moufou et Akolon avec la Camboiteur qui évalue la réhabilitation de ces usines face justement aux impératifs d'amélioration des conditions de vie des populations. Le directeur général à Camboiteur, le docteur Blaise Moussa, a soumis l'entreprise adjudicatrice de respecter scrupuleusement les délais contractuels dans la Moufou et Akolon à la faveur d'une inspection surprise justement sur le terrain. Le docteur Blaise Moussa a passé en revue la rénovation complète des chaînes de traitement et même de distribution tout en scellant un partenariat avec les autorités administratives locales pour freiner le vandalisme sur les infrastructures. Voilà l'actualité majeure à retrouver en page 4 du journal Le Drapeau de Carole Tamba dans sa parution de ce jour. Le tri-hebdomadaire bilingue La Tribune revient également sur l'accélération des chantiers d'Ngoumou et d'Akonon, le coup de pression de Blaise Moussa sur le terrain. La page 3 en tout cas traite avec beaucoup de maestria cette actualité avant de nous conduire du côté de la riposte avec l'assainissement des finances publiques. Le docteur Blaise Moussa qui exige le règlement des factures sous peine de coupure. La Camboite qui hausse dans le temps face aux impayés du 1er juin au 31 août 2026. La Société nationale d'eau déploie sur l'ensemble du territoire national une vaste campagne de recouvrement de créances, invitant ses abonnés à régulariser leurs factures sous peine de suspension de service. Une opération portée par le directeur général, le Dr Blaise Moussa, qui entend assainir les finances de l'entreprise sans pour autant renoncer à la qualité du service rendu aux populations. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana parle justement d'une autre actualité relative au forum des métiers de la mode et même du design. Chantal Biya au premier rang. Les pages 6 et 7 justement de ce journal en disent long sur la question. Georges Alomboyomo parle du recensement de la population, l'inévitable glissement. Il s'agit justement de cette arrivée officielle à expiration le 29 mai. Le dénombrement a été plombé par les retards de paiement des frais de formation et même de subsistance des agents recenseurs ayant justement entraîné une grève, l'insécurité dans certaines régions et même les aléas climatiques. Le gouverneur ou alors le gouvernement j'y arrive qui envisage une prorogation de cette actualité majeure à retrouver justement en grande une du journal Mutation dans sa parution de ce jour. Le jour d'Aman Mana parle des traditions avec des chefs contre la profanation d'une dope. Le conseil des chargés justement ou des chefs traditionnels de la région de l'Ouest s'indigne enfin contre la montée en puissance de l'usage abusif de cette autre institution. C'est d'ailleurs le qualificatif attribué à ce pagne au sein du journal Le Jour dans sa parution de ce jour. Des mécontentements sont justement exprimés dans les colonnes de ce journal à retrouver en chose que ce lundi matin. Le Repère fait allusion à l'initiation culturelle à l'extrême nord avec une nouvelle secte qui sème la terreur de ce côté. Violence contre des citoyens, destruction des lieux de culte, édifices publics et privés et même déperditions scolaires déjà préoccupantes dans plusieurs zones rurales. Autant de dérives observées ces derniers temps dans l'arrondissement de Vélé. Cette renaissance traditionnelle en trompe l'œil, construit justement dans la peur, menace gravement la cohésion communautaire et le vivre ensemble en pays. Massa, actualité majeure à retrouver dans les colonnes du journal Le Repère dans sa parution de ce jour. La nouvelle parle de décentralisation avec le ministre des Finances Motazeux, le torpilleur. C'est la grande une en tout cas choisie par ce journal dans sa parution. Le firmament de Parfait Haïti parle du secteur maritime avec le ministre Ngale Bibehe Jean-Ernest Massena contre la fraude. L'actualité en tout cas est contenue en page 4 dans un communiqué daté du 29 mai 2026. Le membre du gouvernement en charge des transports, par ailleurs autorité maritime, informe le grand public que des mesures prises par
les dirigeants en vue de mettre fin aux activités illégales opérées par les hors-la-loi au niveau des eaux camerounaises. La mesure intervient donc dans un contexte aussi particulier où les pertes enregistrées dans la filière sont énormes. Cette action va sans doute porter ses fruits au bénéfice de l'économie nationale. Voilà l'actualité majeure décryptée avec beaucoup d'extérité par la rédaction centrale du journal Le Firmament. Dans sa parution de ce matin, le Levant revient du côté de Berthois, avec le maire de Berthois incontestablement des bâtisseurs. On peut le constater justement, des investisseurs et même des investissements avec une vitesse supersonique et brille par des visions futuristes. Le maire de la ville de Berthois ou encore les maires de Berthois 1er et 2e sont en train de changer radicalement le visage justement du chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. Les inaugurations récentes de l'impressionnant hôtel de ville de Berthois et même la salle des fêtes Joseph Charles Ndoumba de Berthois 1er ou encore les travaux d'Hercule pour désenclaver Berthois 2e font justement des élus, des véritables maniaques. J'y arrive de la modernisation de Berthois, des bâtisseurs incontestables des temps modernes. Quelques illustrations dans cette édition du journal Le Levant dans sa parution de ce matin. Et puis un autre journal en kiosque, on fait allusion à l'œil du Sahel de Guiba Gatama qui nous conduit au maillot Moscota. Les producteurs de blé croulent sous le poids des individus. Tribune d'Afrique fait allusion au Cameroun avec l'affaire Ngassa Loïc entre assassinat et indignation populaire et soupçon de dysfonctionnement judiciaire. L'affaire Ngassa Loïc qui continue donc de secouer l'opinion publique camerounaise, particulièrement dans les villes de Berthois et même de Yaoundé où ce jeune Camerounais vivant au Japon a trouvé la mort dans des circonstances aussi tragiques que troublantes durant les vacances de Noël 2025. L'éditorial de Faustin Ndikam est à retrouver en page 3 du journal La Tribune d'Afrique dans sa parution de ce jour. Thierry Ekouti nous livre l'actualité économique dans notre pays avec en grande une les années 2022 à 2025 à l'UCAM qui peine à retrouver l'équilibre financier. Les capitaux propres de la compagnie camerounaise de l'aluminium ont encore reculé au cours de l'année écoulée. Une recapitalisation de l'entreprise est en vue. En page 3, l'actualité est à retrouver dans les colonnes du journal Économie. Et puis le quotidien Econews, Pascal Dibamou parle du marché de l'or, comment les flux informels pénalisent la position monétaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et on sort avec Quotidien, avec justement cette grande une hors AGOA, le Cameroun qui cherche une nouvelle voie pour exporter vers les États-Unis. C'est l'actualité justement à retrouver en page 7 du journal Le Quotidien dans sa parution de ce jour parfait ici. Vous permettez justement qu'on puisse mettre un fin ou alors une sortie comptant pour la première parution de la revue de presse sur ce prestigieux plateau. Merci de nous avoir prêté votre attention particulière. Merci Romaric pour toute cette information abondante parue en kiosque au Cameroun. Nous te souhaitons un bon début de mois de juin. Pareillement, parfait ici. Merci infiniment et bon débat. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est par lui, grâce à lui et surtout pour lui que nous vivons. Merci beaucoup. L'actualité au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, reste donc marquée par ces violences sur mineurs et surtout même sur enfants. On connaît le cas de la petite Joyce au niveau du quartier Oja. Plusieurs cas sont déjà également enregistrés après le cas de Joyce du côté du quartier Oja à Yaoundé. Ce matin, on colle un mot avec certainement des éléments nouveaux sur cette affaire de viol sur enfants et ces affaires de violence sur enfants et même avec des meurtres. Bernard Owona, on vous connaît comme un journaliste d'investigation. Regard global sur cette situation ô combien triste au Cameroun. D'abord, je voudrais tirer un coup de chapeau à la rédaction du journal Le Firmament, qui s'est appesantie sur cette actualité en disant que le peuple a besoin de vérité, le peuple attend la vérité sur toutes ces horreurs qui ébranlent la société camerounaise depuis quelques semaines. Parfois ici, le peuple qui attend la vérité, vous savez qu'au Cameroun, de mémoire de citoyens et de journalistes, ça n'a pas toujours été facile d'avoir les résultats de nombreuses enquêtes. Pas du tout. Enclenchées par les autorités. Vous avez vécu à l'Oka avec Monseigneur Bala. Ça fait exactement 9 ans aujourd'hui que Monseigneur Bala est parti. Alors, les gens ont beaucoup bagarré. Le peuple a crié, il y a eu chorus.
autour de l'assassinat ou de la mort de Monseigneur Bala. Et vous avez vu que la pression du peuple a amené les autorités à venir dire que Monseigneur Bala est mort de suite de noyade. Bon, ça dépend, tout le monde a pris ce qu'il a voulu prendre, mais j'avoue que les Camerounais attendent encore beaucoup de vérité sur tous ces meurtres-là. Et donc pour le cas d'espèce concernant les enfants, nous avons des éléments nouveaux dans les investigations que nous avons faites avec d'autres personnes, avec d'autres journalistes, sur le cas de la petite Joyce, parce que l'enfant est parti de l'école à 13h, récupéré par ses parents pour la maison, et ce n'est qu'à 17h à la maison que les parents se sont rendus compte que l'enfant a été abusé sexuellement et que dans son pot, il y avait beaucoup de sang, et donc ça a suscité la curiosité de la maman. Et donc du coup, parfois ici, quelques questionnements. Quand vous avez le flair d'une maman, hein, Madame Bongoné maman, une fillette de 3 ans, si elle a subi ce genre d'atrocité, vous devez vous en rendre compte à la minute près. Donc ça ne peut pas partir de 13h jusqu'à 17h. Donc il y a des non-dits déjà à ce niveau. Deuxième chose très importante, parce que le soi-disant père de cet enfant a fait des déclarations qui embarrassent. Et nous nous sommes rendus compte, après beaucoup d'investigations, que ce n'est pas lui le père. L'enfant, quand vous le voyez, serait de père libanais. L'enfant est métisse. C'est une métisse. Donc, quand vous voyez, l'enfant serait de père libanais. Et donc, celui qui s'est autoproclamé père-là n'est pas véritablement son père géniteur, son père biologique. Et donc, du coup, cela aussi pose d'autres questions. Et c'est lui qui est allé la chercher à l'école. Et oui, je voudrais préciser ici que beaucoup de personnes qui enquêtent sur cette affaire sont convaincues que ce père, entre guillemets, n'est pas loin d'être parmi les suspects de cette affaire-là. Donc ça, c'est des nouvelles fraîches qu'on devait vous apporter. Il doit être minutieusement cuisiné. Pour utiliser le langage des policiers et des gendarmes. Très bien cuisiné, parce que c'est pour ça que j'ai commencé en disant que pour une maman ou un parent vigilant, regardant, lorsqu'il va prendre son enfant de 3 ans à l'école, bon, disons les choses comme elles sont, un peu, même si on ne va pas être violent à la télé. Lorsqu'une fillette de 3 ans a subi les affres d'un néo-barbare qui lui a fait des choses compliquées, il est difficile que cet enfant de 3 ans marche vraiment comme elle a l'habitude de marcher. Il faut également dire que au niveau de toutes les réunions de crise qui ont été tenues au sein de cet établissement à Oja, le papa, enfin, entre guillemets, oui, le papa n'a jamais pris part. Oui, le papa n'a jamais pris part, et la fondatrice de l'établissement a dit que les vidéos étaient disponibles et que dans les vidéos, même si aussi il faut reconnaître qu'il y a un problème de horodatage. Voilà, donc la vidéo qui est visionnée donne une date du mois d'avril qui devrait être la date du mois de mai. Vous voyez qu'il y a beaucoup de curiosité là dans tout ça, et ça n'épargne personne dans les suspicions. C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être ce que nous allons dire, vous allez me recadrer si ce que je vais dire n'est pas vrai, c'est peut-être que nous avons été emportés par l'émotion. Oui. Lorsqu'on a d'abord eu cette information. Tout à fait. C'était normal, peut-être en tant qu'humain. Vous avez vu le sous-préfet de Yaoundé 4 pleurer. Bien sûr. À chaud de larmes. Oui. Tout un sous-préfet. Qui était choqué que comment un type comme ça peut aller détruire une fillette de 3 ans. Donc vous voyez, l'émotion était là, elle était grande, elle était vive. Mais quand on se... Avec un peu de recul. Avec un peu de recul, maintenant, nous, on fait donc un travail de professionnel. Tout à fait. On trouve donc des pistes, on essaie de s'interroger. Je vous dis que l'enfant est libanaise. L'enfant est libanaise. Vous ne faites qu'insister. J'insiste que l'enfant est libanaise. Merci. Accueillons un autre journaliste d'investigation qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il n'a fait que ça dans sa vie, le journalisme et globalement la communication. François Mboké, bonjour. Comment tu vas?
pas la grande forme aujourd'hui. Un week-end avec beaucoup de deuil. C'est compliqué. Et surtout lorsqu'on commence à devenir quelqu'un qui compte dans la famille. Et on saigne également beaucoup au niveau des poches. Hein. Ah oui, les poches, le physique, le mental. Beaucoup de pression. Lundi, on est un peu épuisé. Mais François, vraiment, moi, je ne vais pas tomber dans votre affaire d'épuisement. Moi, je vous accueille à chaud avec cette actualité au Cameroun. Plus précisément, c'est de l'école d'Odja, où la petite Joyce Nawal fréquente. De plus les jours avancent, plus on a l'impression qu'une bonne partie de la population est tombée dans l'émotion. Oui, c'est pas une affaire que j'ai suivie de bout en bout, mais je l'ai suivie également un peu à distance. Malheureusement, les informations qui sont à la disposition du citoyen ne sont pas du tout claires. Comme le disait Bernard tout à l'heure, ici on dit que l'enfant a été récupéré à l'école par son père, et là-bas on dit que c'est à la maison qu'on a découvert ceci. Donc il y a beaucoup d'informations qui ne permettent pas, si on n'a pas été sur le terrain, vraiment de pouvoir décider de manière concrète. Mais il faut le dire, ce genre de crime, je pense que il y a quelques mois ici on faisait les décomptes au niveau des crimes de féminicides. Tout à fait. Et là, à ce niveau, ça commence aussi à prendre l'ampleur. Et je pense que Bernard insistait sur le fait qu'il soit libanais. Moi, je pense que, étant sur le sol camerounais, quelle que soit sa nationalité, les autorités camerounaises et nous, les parents, on devrait avoir un œil très regardant sur cette progéniture pour laquelle nous vivons. Parce que si nous n'avons pas d'enfants, tout ce que nous faisons, on se lève le matin, on est fatigué, mais on est obligé de sortir pour aller travailler. C'est parce que nous pensons que ces gens pourront demain nous remplacer et porter la prospérité de notre pays. Donc, je pense qu'il faut encore beaucoup de vigilance, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans tous les lieux, parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Également, il faut se dire que quand j'ai écouté entre les lignes, et j'ai écouté dans des lieux secrets, il y a une prolifération de pratiques au Cameroun qui amène des gens vers cette tendance-là. Vous avez écouté ça dans les lieux secrets? Oui. Bon, je ne veux pas dire secret, comme des chambres secrètes. Moi, je reprends mon mot. Hein. Oui. Ça m'intéresse. On ne disait pas ça dans la rue. On était dans de quoi? J'ai cru que c'était dans des loges. Non, voilà. Bon, je voulais pas. Moi, je n'aime pas indexer des personnes. C'est là-bas que vous avez écouté ça? J'étais pas dans la loge. Moi, j'étais quelque part. Vous avez dit que vous avez écouté ça dans les lieux secrets? Non, pas le secret entre guillemets, l'autre là. Mais dans des façons. Bon, je veux dire entre adultes. Avec moi, je me méfie des mots. Oui, on était quand même. En fait, c'est pas seulement un seul endroit. De plus en plus, on dit que l'attente du gouvernement, les mouvements de ceci, les gens cherchent des promotions et de plus en plus. Plus le gouvernement durera, plus on aura ce genre de cas. J'ai l'impression, si je m'en mais si c'est pour cela, mais que le président nomme un nouveau gouvernement. Voilà, pour que nos enfants ne soient plus en danger. Oui, parce que tant qu'il n'y aura pas un dénouement, beaucoup de personnes savent qu'ils ont peut-être des comptes à rendre ou alors ils devront passer la main. Ils sont donc prêts à toutes les pratiques possibles. Très bien. Merci François Mboké. Je vais interroger Madame Minche Bongono avec une double casquette. Hein. D'abord sa casquette de maman, mais également sa casquette de femme politique. Madame Minche Bongono, vous avez donc suivi ce cas d'Odja. J'insiste qu'il n'y a pas que ce cas d'Odja. Plusieurs cas sont déjà enregistrés au Cameroun, des cas de violence et de tout ce qui va avec sur enfants et même sur mineurs. Quel est le regard que vous posez sur cette situation? N'avez-vous pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans cette affaire de viol sur la petite Joyce? Je voudrais déjà marquer mon indignation face à ce genre de pratiques. Et en même temps, je voudrais me mettre à la marge de ceux qui essaient de lier ces choses horribles à l'attente du gouvernement. Je m'explique.
Le fait, c'est une façon de noyer ce que j'appellerais, je dirais, noyer le poisson. Tous ceux que nous avons vus, attendent-ils d'être nommés? J'ai vu la vidéo d'un autre crasseux et tout, là-bas à Baganté, qui avait pour job d'aller attendre les élèves à la sortie de l'école, les enlever et les violer. Il attend aussi le gouvernement? C'est la question que je me pose. Il y a un autre dont le cas encore... Parfois, j'ai l'impression que les gens, ils font des choses, peut-être, je ne sais pas si ça leur apporte de l'argent. Il y a un autre monsieur à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il s'appelle Abomo Ngono Ramo. Ouais. Celui-là, alors, c'est un cas... Oui, lui, il a dépassé... Donc, c'est un cas extraordinaire. Il a à son actif 14 cas de viol d'enfants. 14 élèves. Et il est directeur d'école. Il était directeur d'école. Seigneur Jésus. Il était chantre à l'église dans une chorale. Qu'est-ce qu'il faisait? Il viole les enfants de 4 à 14 ans. 4 à 14 ans. Il les filme. J'ai la vidéo. Hein. Et il remet le téléphone à l'enfant d'aller voir et apprendre et revenir. Incroyable. D'aller s'exercer. Il attend le gouvernement, M. Bokeh. Vous qui connaissez les gens qui attendent le gouvernement et qui font les choses comme ça. Bon, c'est vrai que vous avez dit que vous étiez dans un endroit secret. Je ne sais pas secret avec les qui. Je veux qu'on soit sérieux. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent gagner leur vie facilement. Ouais. Celui qu'on a trouvé à Mélène, la Sylvain Gamini, qui viole sa sœur cadette de 14 ans dans la maison familiale. Il attend le gouvernement. Est-ce que Saint-Désiré Tango attendait aussi le gouvernement? Donc je voudrais énumérer autant de choses pour dire que nous devons avoir... Non, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame, Madame Bengono. Vraiment, je pense que... Vous avez été sentencieux. Non, nous sommes entre personnes. Permettez que je finisse. Non, attendez, d'abord on et vous reprenez la parole. Nous sommes entre personnes adultes sérieuses. Je pense que quand on parle, on n'a pas besoin de numérer. Il y a les dits et les non-dits. Ceux qui font certaines choses, il y a des pratiques aujourd'hui où il y a des trafics d'enfants. Cela n'attend pas le gouvernement. Il y a des trafics d'organes. Cela n'attend peut-être pas le gouvernement. Il y a des trafics d'ossements humains. Cela n'attend pas. Il y a également ces viols. Il y a les féminicides. Ils n'attendent pas le gouvernement. Mais je veux dire, quand je l'ai dit, j'ai dit, ça rentre dans, c'est-à-dire d'après ce que certaines personnes, ça rentre dans la chronologie des pratiques de certaines lois. C'est compris. Ce n'est pas pour dire que... Et puis, n'oublions pas que c'est un business aussi, un certain nombre de pratiques que nous avons. C'est compris, donc, François. dire vous ne vous accrochez pas sur cela, développez ce que vous avez à faire. Je voudrais la parole, Madame. J'insiste, c'est justement parce que je ne voudrais pas qu'on éloigne les parents qui sont victimes au quotidien, dont les enfants sont victimes au quotidien de ce genre de pratiques. De ce que, bon, comme mon mari n'attend pas le gouvernement, mon neveu n'attend pas le gouvernement, je peux dormir tranquille. C'est une façon de banaliser et je ne voudrais pas qu'on banalise. Je le dis toujours, partout où je suis passé, tous ces enfants appellent leur bourreau tonton. Peut-être l'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire appeler les autres qui ne sont pas nous autres, et monsieur et madame, pour mettre cette distance entre nos enfants et ces gens-là qui détruisent nos enfants pour chercher le gain facile, parce qu'il faut le dire. Il y a un autre qu'on a arrêté ce matin. Lui, son travail, il vous kidnappe, il vous viole, il vous brûle en forêt. Il faut bien que les gens, il faut à un moment donné, et c'est pour cette raison que j'interpelle, moi je le dis toujours, la main de la justice doit être lourde. Elle doit se faire lourde pour que les gens prennent conscience de ce que les enfants, bien que ce soit vos enfants, ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la République. Que ce soit les parents qui font les arrangements à l'amiable là, qu'ils soient frappés et les bourreaux également frappés. Merci.
On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Si nos enfants, on ne peut pas marcher avec les enfants dans le ventre. Merci, merci Fadimatou. Alain Douk, nous saluons déjà cette prompte réaction de bon nombre de membres du gouvernement. Lorsque cette affaire a éclaté, nous les avons interpellés sur ce plateau et le lendemain, toutes ces hautes personnalités sont parties dans cet établissement. Nous saluons donc au passage le professeur Laurent-Serge Etundingwa en sa qualité de ministre de l'éducation de base. Nous avons vu Madame Abenondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons également vu le procureur qui est allé sur le terrain, le sous-préfet. Nous avons vu le gouverneur. Pour ne prendre ces hautes personnalités, c'est dire que cette affaire est importante et non, on attend la vérité. Je suis tenté de rire, mais bon. Comment ça arrive? Oui, je vous explique. Je me rappelle... Ce sont des comédiens? Non, j'en viens. Ah, d'accord. Je me rappelle dans les années 2017-2018 par là, les gens trouvaient que j'exagère. Parce que sur les réseaux sociaux à l'époque, je ne parlais que des problématiques liées à cette espèce d'ensorcellement, la dynamique d'ensorcellement de masse au niveau mondial, au travers de la prolifération du magique, de la sorcellerie, de la logique de loge, les fraternités occultes. Je ne parlais que de ça à répétition. Les gens trouvaient que j'exagère. Non mais parle d'autre chose. Et voilà, aujourd'hui je suis tenté de me donner raison. Parce que, justement, étudiant ces problématiques, je savais qu'on en arriverait là. Cet ensauvagement mental de notre société n'est que le symptôme, en réalité, d'un ensorcellement. Il y a un esprit de lumière qui doit nous habiter. Il n'est plus présent. Et la nature a horreur du vide. C'est un autre esprit, donc, qui habite. Et c'est un esprit satanique dans toutes les différentes strates de l'organisation sociale. Bon, les personnalités publiques sont sorties. Vous savez, certaines aussi sur le tard, qu'on par suivisme, par mimétisme. On ne va pas leur faire un procès. On ne fait pas de procès. Bon, prenons ce qui a été fait. Mais déjà sur le cas de la petite Joyce, vous voyez, des problèmes systémiques vont se poser. Parce qu'on comprend qu'ailleurs, ce type de problème se règle, je peux vous le dire, hein, dans la semaine, on règle ça. Et on a déjà les coupables. Ici, est-ce qu'on a véritablement une police scientifique pour faire de bons prélèvements et être renseigné sur l'ADN de l'agresseur? Non, on n'a pas. Vous avez vu le problème. Pourtant, la police scientifique existe au Cameroun. Toujours là. Mais sur le papier. Ben, justement, si elle existe, qu'elle nous donne démonstration de son efficience. Voilà une occasion. Bon, la police scientifique est donc mise au-dessus. Nous espérons que la maman n'a pas lavé l'enfant. Autant de choses. Autant de choses. Bien, seulement que laver, s'il y a eu pénétration, il restera toujours de l'information génétique de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'elle lui a lavé le côlon. Bon, maintenant, s'il y a eu pénétration, on va faire comment pour établir des parallèles? Les parallèles avec... On va interpeller tous les maîtres de cet établissement, on va interpeller le papa et on va passer leur absolument appareil Non, l'appareil génétique. C'est la génétique, c'est-à-dire que dès qu'on a l'information de la petite, on a réussi à faire un prélèvement, on va constater qu'il y a une autre information génétique que celle de l'enfant dans le côlon, puis on fait des prélèvements à tous ceux qu'on juge être suspects. C'est-à-dire les personnes qui sont dans l'environnement immédiat de l'enfant, c'est-à-dire ça va commencer par la famille. Même les voisins? Oui, possiblement. Et puis, justement, tout le monde là au niveau de l'établissement. Maintenant, le problème d'horodatage. Bah, vous savez, techniquement, j'ai lu quelques papiers là-dessus, ça peut s'expliquer, parce que immédiatement avec le problème d'horodatage, on a recommencé à recentrer la suspicion sur l'établissement, mais avec les coupures que nous avons, etc., il se pose souvent des problèmes techniques à garder une espèce de continuité dans l'horodatage, etc. Maintenant, quand les gens sont dans un système où c'est le crime organisé, toutes les hypothèses sont possibles. Est-ce qu'on a utilisé un anesthésiant avant de le faire, par exemple, sur l'enfant, même étant là-bas à l'école, pour que voilà, toutes les hypothèses sont envisagées. Et maintenant, les agressions, même au niveau de la maison, faut voir il y a combien de mal, à part le père en question, le beau-père, puisque c'est pas son père biologique. Est-ce qu'il y a d'autres types de mal
hein, qui vivent avec eux à la maison. Même les femelles, hein. Allez savoir, parfait. Le contexte, c'est pas... Il n'est pas dit maintenant que, bon, comme c'est qu'une fillette, ce sont donc des hommes. Voilà. Donc c'est hyper compliqué et on veut donc voir ici déployer. Très bien. On peut voir une belle démonstration donc, de la dextérité de notre police. Merci. Voilà. Monsieur Nyek Biyaga, est-ce que nous pouvons avoir la ferme assurance qu'on aura le résultat de l'enquête concernant la petite Joyce, tout en te rappelant que au niveau de l'enquête de Monseigneur Bala, certains estiment que ça a été compliqué. Je pense que parent que je suis, j'essaie de me mettre à la place de ses parents et même de tous les Camerounais. Il faudrait qu'au plus tôt possible, qu'on soit fixé sur les responsables de ce qui s'est passé véritablement. Parfait, ici, je vous avoue que ce jour, je suis rentré à la maison pour faire le trajet de l'école de mes enfants et faire un aller-retour pour essayer, après l'émotion, de voir ce qui pouvait être possible. Mais d'ailleurs, j'ai regardé le bâtiment de l'école. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que cet acte peut être posé dans l'enceinte de l'école? Quel courage pour les bourreaux. J'ai essayé de revoir ces parents qui vont laisser 3 heures, 4 heures s'écouler et revenir. Je me suis posé la question de savoir quelle insouciance. Mais vraiment, j'ai été trop embarrassé. Tout ce que nous espérons, parce que c'est des choses qui reviennent. Pour cela que peut-être pour une première fois, je vais partager une position d'une militante du RDPC. Pour une première fois. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le métier noble qu'est la politique, la grande responsabilité de s'occuper des populations au quotidien peut être qualifié de ce genre de raccourci. Non, on ne peut pas être politicien, dire qu'on l'a fait en mettant pour le principal ce genre de pratique pour accéder à ces postes de responsabilité. Et plus, c'est donner l'impression que le pays qui va mal. Parce que ces comportements-là, il y a une jeunesse qui maintenant, au lieu de travailler, cherche le raccourci. Dès qu'on est dans la culture de la paresse, tout ce qu'on peut voir, et quand le pays, généralement, on a l'impression que la justice ne va pas au rythme souhaité, les gens estiment qu'il y aura des forfaits qui seront posés, rien ne sera fait. Parce qu'avant ça, on a vu même des types de condamnations. Et les procédures de ces condamnations donnent l'impression que finalement, le bourreau ne sera pas inquiété à la fin. Donc il faudrait qu'on aille au plus vite pour découvrir qui en sont des responsables, et qu'ils soient sanctionnés pour que cela serve de leçon. Est-ce qu'à un moment donné, Nyek Biyaga, la justice populaire ne risque pas de prendre toute sa puissance? Parce que nous avons le cas Matisse, que nous avons là en photo, cet enfant, ce garçonnet de 6 ans, qui avait été froidement et sauvagement assassiné par un adulte. On a vu dernièrement, on a eu une condamnation. C'était très joli, hein, nous avons applaudi au niveau des médias, condamné à mort par fusillade. Très belle expression, c'était beau. Depuis là, ce monsieur a été fusillé. Monsieur Parfait, ici, moi qui représente le PCN sur ce plateau, je ne peux pas faire l'apologie de ces agissements. Mais lorsque les populations ont l'impression que l'État ne joue plus son rôle, ces dérives pour espérer trouver la justice peuvent arriver. Tout ce que moi je pense, c'est que si la justice est prompte, qu'on voit que ces actes, lorsqu'ils sont posés, les gens sont interpellés. La justice fait son travail. Monsieur Nyek Biyaga, soyons précis. Vraiment, je suis sur la fusillade du monsieur qui a tué le petit Matisse. Pourquoi on ne le fusille pas encore? Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de soldats. Mais vous me demandez de décider à la place de... Non, pas de décider, je veux savoir. Non, mais ce n'est pas moi qui dois m'occuper de cette activité. Il faudrait pour cela... Bon, si on continue donc à jouer à ce jeu, parce qu'on a l'impression que c'est un jeu. La loi au Cameroun permet que des actes pareils finissent aussi par des fusillades lorsque les personnes ont été identifiées. Il faut que... Lui, il a été identifié. Mais je dis, mais regardez la procédure. On vous dit que pour qu'on arrive à la fusillade, il faut l'autorisation du président de la République. Ah bon? Donc c'est à cette étape que nous sommes rendus. Bon, le président n'est donc pas... Est-ce que le président n'est donc pas au courant? Le président de la République, les panélistes de RDPC sont sur ce plateau. On a même demandé qu'il soit assisté. Donc si on n'a pas encore tué
le monsieur qui a assassiné Matisse, c'est parce que le président de la République n'a pas encore donné l'ordre, c'est ça? Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais il ne sera pas tué d'après la loi tant que le président de la République n'a pas donné l'ordre. Donc ce n'est pas dans la procédure, Alain, mais la loi est claire. Il faut que l'onction vienne du président de la République pour comprendre. Alain Douk, allons-y. Il y a un truc que M. Niek a dit et qu'il faut absolument battre en brèche. Parce que là, la factualité bat cela en brèche. Dire que la politique, c'est le plus noble des métiers, ou le noble métier, c'est ignorer la factualité. Parce que des données que nous avons, je travaille sur le sujet depuis 2016 au moins, c'est un métier classe désormais. On l'a déshonoré, on l'a défoqué. Écoutez, monsieur, je vous parle des faits. On a encore le dossier Epstein, hein, qui est tout chaud, qui est sur la table. C'est toute la gouvernance multisectorielle. Et on voit comment elle est totalement satanisée. Il y en a qui veulent jouer les scènes quand on est en public. On peut chercher à... je ne sais pas si un jour le métier en question a été noble, on peut chercher à restaurer sa noblesse, mais pour le moment, c'est une diablerie. Vous êtes dans la... Madame Bongono, je sais que vous voulez dire autre chose, mais est-ce qu'on peut avoir la date de la fusillade du monsieur qui a tué le petit Matisse à coups de couteau, alors que Matisse lui disait « Tonton, tu me fais mal. Tonton, tu me fais mal. » Je crois que M. Biyaga vous a dit il faut un décret d'application. C'est M. Biya. Je ne suis pas président de la République. Mais ce que je voudrais dire, bon... donc M. Biya ne veut donc pas continuer le monsieur qui a assassiné Matisse. Est-ce qu'il est même au courant? Vous posez vos questions, vous répondez à vos questions. C'est moi qui ai la parole, c'est ça? Allez-y, Madame Bongono. J'ai dit, c'est vrai que les téléspectateurs adorent quand mon ami Douk parle, il met de l'emphase, il appuie. Mais ça, je l'avais dit depuis que la politique, c'est une idée de moi. Et des fakirs, donc rien de nouveau. La politique, il y a ce que M. Mboké disent, ils jouent au sein. Il y a des personnes bien en politique, comme il y a des personnes pas bien, comme dans la vraie vie. Comme parmi les journalistes, il y a des journalistes bien, il y a des journalistes pas bien. Et moi, je suis bien. C'est la dualité, c'est la dualité de la vie. C'est un vieux qui est constitué de ripoux. Voilà. C'est ça. Baromètre. Vous savez quel baromètre? Mendouk, un chercheur. Comment ça sortit tous les dossiers, État par État, et on te montre ça. La probité sera l'exception et la turpitude, la règle. Donc, celui qui n'est pas journaliste vous dira le contraire. Il va inverser la coupe et dire que du côté des journalistes, ceci. Donc, vraiment, ce jeu-là, la poule et du poussin. Comment on en est arrivé aux journalistes là, vraiment, permettez que moi je passe placer un mot. On vous écoute. Hein. C'est pour ça que l'homme politique a cette chose de charmant. Et vous écoutez quand vous parlez. Champion, vous voulez la parole aux gens. Tu fustiges ce que tu fais habituellement. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Dès que vous me laissez parler. Je suis dans, madame. Disant que pour le cas de la petite Nawal, j'avoue qu'il y a tellement de versions. J'ai lu et écouté tellement de choses que par moment on se dit il ne faudrait pas qu'on soit focalisé sur ce que les gens nous ont pointé pour laisser le véritable bourreau courir. Que tout soit mis en œuvre pour que le bourreau, qu'il soit rattrapé et sanctionné. Et lorsque vous parliez de la justice populaire, malheureusement, c'est pour cette raison que nous disons que la justice devrait s'hâter un peu rapidement pour les cas, pour ces cas, tout à fait. Pour ne pas donner l'impression aux populations que les autres sont sourds, qui sont face à un mur. Parce que c'est cette situation qui a amené les dames à sortir à Odia. Ils ont l'impression que chaque fois, vous voyez que c'est quand il y a eu ça que celui-là a été rattrapé, le violeur en série a été rattrapé. Donc il faut bien que la justice se mouille pour que dans les plus brefs délais, que la sanction soit tombée et que... Merci. Parce que pour je suis désolé, je n'ai plus vraiment beaucoup de temps. Une seconde, Bernard, une seconde. Je voulais dire quelque chose de très important concernant le violeur en série qui s'appelle Rameau, qui a violé 14 enfants à Meyo. Je voulais dire qu'il travaillait d'abord, il enseignait d'abord dans une école. Il a abusé des enfants là-bas. Et là-bas, les parents sont allés s'organiser. Ils l'ont attrapé. Ils voulaient lui faire la peau. Et la gendarmerie est intervenue
l'a exfiltré des mains de ses parents qui étaient déterminés en découdre. Et on ne l'a pas mis en prison. Et on s'est retrouvé avec le violeur libre de tout mouvement. Et là encore, 24 heures après, il était libéré de la gendarmerie. Oui. Et puis, quelques jours après, comme des gens comme ça sont extraordinaires, il s'est retrouvé recruté dans une nouvelle école. Donc, l'école en question, comme directeur en plus. Seigneur Jésus. Et il est maître de chœur. Donc, comme directeur là-bas, il a avec lui véritablement tout. Et pépinière. Non, il a la pépinière. Et il en a fait ce qu'il en a fait là, jusqu'à filmer. Donc, il y a la justice parfaite ici. On doit interpeller notre justice. Tant que le président ne convoque pas le Conseil supérieur de la magistrature, où les gens sont en fonction depuis des lustres, comme procureur, comme magistrat et autres, c'est compliqué. Merci. C'est très compliqué. De toutes les façons, nous osons croire qu'on aura les véritables assassins de tous ces crimes, de tous ces viols. Et le cas justement de l'école de Djar continuera à nous intéresser. À tout de suite pour la suite. On donne la parole à nouveau à Alain Douk au pas de course pour la dénonciation de ce début de semaine. Info TV a résolu de ne pas attendre qu'on ait dans les chroniques ou alors dans les réseaux sociaux un nouveau féminicide pour intervenir. On va essayer de tenir le taureau par les cornes, si ce n'est carrément par le cou pour le tordre. Alors c'est un cas de violence domestique que nous voulons fustiger en ce matin avec force. La dame en question, j'ai des informations à partir de son voisinage, qui a été témoin de ce qu'elle endure depuis quelque temps de la part de son mari, qui a décidé de la transformer en punching ball. Il la tabasse, vous allez voir les photos tout à l'heure, avec l'aide de la régie. Alors, le mis en cause, c'est l'inspecteur de police de premier grade, Edima Meson, Narcisse Landry. Et d'ailleurs, la dame a déjà eu des informations que j'ai reçues du voisinage, eu à déposer une plainte. Ils ont là-bas, dans la police, ce qu'ils appellent le service de contrôle des agents, etc. Elle a déposé une plainte en 2023 et rien n'a été fait. C'est-à-dire que vous voyez un peu la solidarité de corps, donc les copains, les collègues se disent non, on ne va pas faire avancer le dossier en question, qui sera une écharpe dans la carrière du concerné. Donc, ils ont caché le dossier, d'après les informations que j'ai reçues. Donc j'interpelle sa supérieure hiérarchique directe, en la personne de la commissaire divisionnaire. Hein? Elle s'appelle Ernestine Gombenou. Elle est responsable, commissaire divisionnaire, responsable du CC GMI de Soie. Et d'ailleurs, c'est le lieu de service du mis en cause ce matin. Donc c'est lui qui se livre donc à ce que vous voyez là, à l'écran. Voilà en quoi il a transformé donc son épouse ces derniers moments, ces dernières années. Donc c'est ce que nous voulons donc parfait fustiger avec la plus grande énergie ce matin. Merci Alain Douk. C'est compliqué, hein. Bon, et ça vient d'un policier. Un policier. Il n'y a que Biaga. Maintenant que l'affaire est sur notre table, nous espérons que le délégué général de la Sûreté nationale prendra cette affaire au sérieux. Certainement qu'il n'était même pas encore au courant. Quelle est votre réaction? Moi, je voudrais d'emblée parfait ici féliciter et encourager le média Info TV, parce que assumer en nous donnant le nom des identités des intéressés, je crois que le problème est pour moi résolu à l'ordre de 75%. Vous avez même pu identifier son lieu de service et son chef, Madame le divisionnaire, que nous connaissons bien, qui pendant même les festivités de Vœux, mais on l'a vu. Qui a d'ailleurs un travail remarqué. Hein. Donc,
Je reste convaincu qu'au-delà, s'il y a eu un copinage... C'est sûr que le dossier était bloqué en bas. Je ne peux pas entrer dans... Moi, peut-être vous êtes dans le domaine de l'investigation, mais moi, je reste convaincu que maintenant que l'affaire est posée, il n'y a pas de doute que ce problème sera réglé au plus vite. Il ne faut pas que certaines personnes, lorsqu'elles bénéficient des responsabilités de l'État, des avantages qui vont avec, soient en train de confondre le privé du public, soient en train d'abuser de l'autorité de l'État qu'ils exercent au quotidien. Donc, je pense que le problème sera résolu au plus tôt possible. Bernard Owona, si c'est vraiment votre femme, et si vous l'aimez, vous ne pouvez pas la transformer en une balle de football. Deux choses rapidement parfois ici. La première, c'est que je rejoins M. Niek. J'ai travaillé, collaboré par le passé avec M. Martin Barlanguele. Je sais qu'il est très sensible face à ce genre de dossier et je suis convaincu qu'à partir de cet instant, des mesures seront prises pour traquer M. Edima, l'inspecteur de police, qui confond sa femme, je ne sais pas à quoi. Parfois ici, moi je dirais à cette femme d'être capable de prendre une décision qui la sauve. Lorsque vous êtes en mariage, ce n'est pas pour que vous soyez le tambour ou le tam-tam de votre mari au quotidien. C'est pour la paix, c'est pour l'épanouissement, c'est pour l'amour, c'est pour la vie. Et donc quand vous atteignez ce seuil où la barbarie vous défigure, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et facile. C'est-à-dire que si vous aimez vous-même, vous partez. C'est-à-dire que je lui demande de partir de là pour le moment, jusqu'à ce qu'on voit si ce monsieur va changer de moralité, va changer de comportement. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je suis un parent de fille. Si ma fille est comme ça, moi-même, je viens là-bas. Moi-même, j'arrive. On fait ça comme au quartier. Et s'il est plus fort. Oui, c'est plus fort, j'en suis persuadé. Je dis que le policier, là, moi-même, je viens. Si tu épouses ma fille, tu fais ça. Je viens chez toi et on arrange ça, on règle ça, non. Même dans la rue. Alors François, ok, je causais avec un aîné qui me disait, bon, tu sais, parfait, en couple, une ou deux gifles, ça peut passer. Mais quand ça devient comme ce que nous voyons à l'écran là, c'est plus compliqué quand même. C'est compliqué, mais il faut reconnaître que notre société est en train de traverser une période où chaque minute vous envoie un journal de mauvaises nouvelles. Nous sommes de plus en plus violents. Oui, très. Et on en parlait ici depuis, les gens n'ont pas compris. Dans les taxis, vous passez en route, les gens sont violents partout. Alors aujourd'hui, dans les foyers, encore c'est grave. On peut se demander pourquoi les gens se marient. Allez dans les tribunaux. Mais les divorces sont devenus l'une des causes aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi les gens se marient. Alors je pense que le mariage à une époque était quand même... un sentiment réciproque de deux personnes qui voulaient vivre ensemble, constituer une famille. Mais de nos jours, on se marie le matin, le lendemain on est là-bas, on est en train de se taper dessus. On peut bien se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à notre société? Merci. Qu'est-ce qui arrive à notre société? Peut-être que Fatima Tou, très intelligente, a une réponse à l'inquiétude de François Mboké. Fatima Tou, la dame se plaint depuis 2023 au niveau des services de son mari, mais rien n'est fait. Et elle continue à être bastonnée au quotidien. Bon, vous allez me permettre de remercier d'abord Info TV, qui, à travers cette dénonciation, je suis convaincu, sauve une vie. Je voudrais également féliciter le voisinage. Ce voisinage qui a manqué à la petite Divine Barga. Parce que ça, c'est une réaction qui permet d'éviter le pire. Divine Barga, la fillette d'Onkwaba, qui avait également été violée et assassinée par le voisin. Oui, ils évitent de se retrouver dans la situation de non-assistance à personne en danger. Et s'ils en sont arrivés à rencontrer M. Alain Douk, c'est probablement parce qu'ils ont essayé en vain de régler la situation, ou bien le monsieur est fermé également à toute intervention. Déjà le poser ainsi à la face du monde, nous sommes convaincus que
le DGSN ou les autorités régionales, pourquoi pas, sont au courant et que des mesures seront prises. Parce que quand nous voyons ceci, venant de quelqu'un qui est chargé de l'ordre public, de la protection des citoyens. De protéger la personne, elle est bien. Mais il ne protège même pas d'abord sa femme. S'il fait ça à sa femme, vous pensez que ce sont les autres femmes victimes de violences qui iraient se plaindre et trouveraient? Parce que ça pose plusieurs problématiques. Et c'est pour cette raison que cette dénonciation adressée mérite d'être regardée de la manière la plus sérieuse. Très bien. Et la plus rapide possible pour sortir. Oui, rapidement. Quand je la regarde, je dis, elle n'a pas de famille. Je vous assure. Faut à la maison. Ouais. Quoi là-bas? Je vais vous conter une histoire d'un monsieur qui m'est très proche, pour qui j'avais beaucoup d'affection. Un jour, sa fille arrive à la maison avec les cheveux bizarres. Le monsieur revenait du travail, il était en train de prendre son repas. Quand il voit sa fille arriver, il lui demande à Néronde que c'est quoi. Elle a appelé, elle dit qu'elle a prononcé le nom de son mari. Il demande à Néronde que son mari, il dit que c'est quoi. Donc il n'a même pas demandé que le nom là c'est qui. Il dit c'est quoi. Il prend son truc, il sort, il va récupérer, il va chez sa fille, puisqu'elle avait laissé ses 3 enfants là-bas. Elle est arrivée, quand elle arrive, le monsieur se lève, papa, machin, il est debout. Il dit à sa fille, va prendre les autres enfants, va prendre les enfants, tu viens. Quand il a pris, il a dit au monsieur que, quand je vous donnais ma fille, je pensais que vous étiez un homme. Et je constate que vous ne l'êtes pas. J'amène ma fille. Et lorsque vous deviendrez un homme, revenez me voir, je vous redonnerai. Je verrai si je vous redonnerai à nouveau ma fille. Et c'était bon jusqu'à aujourd'hui parce qu'entre-temps, le monsieur est parti. Et quand le mari est revenu voir l'héritier pour dire que sa femme, il dit que est-ce que j'avais pris une femme chez vous? La personne qui avait pris la femme, allez le voir, il vous remet votre femme et vos enfants. Donc c'est pour dire quoi? En même temps, au-delà de la violence, que tu fais ça à ma soeur. Même si elle cache, j'apprends même pas les voisins. Si tu es très fort, tu vas nous finir à deux. Parce que je sais que la loi existe. J'irai aussi là-bas me plaindre afin que justice soit rendue. Parce qu'il ne doit pas s'en sortir comme ça. Merci. La femme doit partir, mais il doit prendre des engagements pour s'occuper des enfants s'ils en ont. Alain, donc, je vais vous supplier de nous donner encore le nom de cet inspecteur de police. Edima. On doit garder des bons noms, mais pour les mauvais noms, on doit également les avoir pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est un inspecteur de police. Encore d'élite, la police. Edima Meuzon. Edima Meuzon. Narcisse Landry. Edima Meuzon, Narcisse Landry. Il est inspecteur. Oui, inspecteur de police premier grade. Ils habitent, le couple habite à Ayene. Ayene, c'est là-bas, à côté de Coron. Voilà. Ah bon? Voilà, oui, je connais bien le quartier. Votre réaction à Lendouk? Bien, vous savez, il y a des quartiers chauds que je connais, où tu fais ça à la soeur de quelqu'un, les gars vont passer le mot au quartier. On va prendre quelques gars qui vont te faire ça, que tu sois policier ou pas. Tu vas faire un couloir un peu compliqué, soit on te poignarde un peu. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, moi, j'ai très honte. J'ai très honte de ce qui se passe, parce que il y a des gendarmes là, il y a des policiers. Eux, on les instruit sur le droit. On peut dire, dans une certaine mesure, que c'est des gens qui maîtrisent un tout petit peu le droit. Donc, quand je vois donc quelqu'un qui a des outils, qui maîtrise le droit et qui se permet ça, quand on sait, parfait, que coups et blessures, c'est pénalisé dans la condamne. Voilà. Le législateur n'a pas dit que non, coups et blessures, tant que ça ne concerne pas ton époux, c'est bon, tu peux être libre. Hein? Non, il faut qu'on soit clair. Et c'est un homme qui doit maîtriser le droit. Je ne comprends pas comment il fait ça. Peut-être qu'il a raté sa vocation. Hein? Il devrait retrouver le bestiaire de ceux qui donnent les coups à gagner de l'argent. C'est sa place peut-être pas dans la police. Voilà. Monsieur, je crois que vous avez raté votre vocation, démissionnez même de la police et allez faire le travail d'un Nganou et des Atiba. Merci. Nous allons lire quelques réactions de téléspectateurs. Bonjour, ça vous parlez
Apparemment, c'est le monsieur qui a la dénonciation qui écrit. Hein. Nous allons causer en off. Apparemment, c'est un fidèle téléspectateur. Il réagit, le monsieur là. Il réagit. Le mari, il réagit. Okay. Alors, je lis un autre message. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là, c'est long, hein? Est-ce qu'elle va lire tout ça? C'est compliqué là. Le plus grand mal que fait un ministre ou dirigeant n'est pas de ruiner son peuple. Et il y en a un autre 1000 fois plus dangereux, c'est le mauvais exemple qu'il donne. Voilà, à cause de la décision ou des addictions égoïstes d'un ministre, voilà tout. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Peut-être que vous regardez une autre chaîne. Bonjour, Abel Elimbi Lobé de la modération. Abel Elimbi Lobé, c'est mon grand frère. Le prétendu parent est soupçonnable car un bébé de cet âge ne peut pas supporter une telle violence sans pleurer et marcher jusqu'à la maison. J'ai deux hypothèses. Soit cet enfant avait déjà subi plusieurs fois le viol, raison pour laquelle elle n'a peut-être pas pleuré tout au long du trajet, soit le soi-disant parent a fait son affaire tranquillement en cours de trajet pour la maison. C'est Cyril Adouala. Cyril est resté au niveau de la la dénonciation déjà. Bonjour parfait, bonjour le panel. Pour la dénonciation, je me demande comment un homme se voit en train de mettre main sur celle qu'il prétend aimer. Si ça ne va plus ou pas dans la relation, vous vous séparez simplement. C'est Déréné et Douna depuis Douala qui envoie cette contribution. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Bonjour. Bonjour, préfet. Comment tu vas? Je me porte extrêmement bien. Avec vous, c'est toujours un plaisir d'avoir des informations concernant notre santé. Oui, bien évidemment, nous parlons des maladies que Plante de Vie soigne, à savoir les hémorroïdes internes ou externes, des maladies telles que les hépatites B et C, et même D et delta, et aussi des personnes qui sont victimes de diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2. Plante de Vie apporte des solutions de manière concrète à vos problèmes de diabète. Nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, des personnes qui ont parfois des douleurs au niveau de la poitrine, des personnes qui ont parfois qui sont même victimes de tension et même de l'hypertension. Plante de Vie apporte la solution. Mais nous mettons toujours l'accent sur la santé de reproduction, sur le chlamydia, et nous avons dans notre produit appelé le King Fimic 24 heures la solution. Ce produit-là qui permet d'éradiquer le chlamydia, les MST et IST, la syphilis, les herpès génitales, les herpès buccales, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre chlamydia, même s'il a été mal soigné ou pas soigné du tout et que c'est devenu résistant, avec le produit King Fimic 24 la solution,
vous aurez désormais la solution à votre problème ou à vos problèmes de santé et même de santé de reproduction. La femme qui a les problèmes de crampes bouchées, des myomes, des fibromes et même des kystes ovariens, on dit que c'est désormais possible. Elle n'a plus besoin de passer par l'opération pour avoir la solution à son problème. Le monsieur qui a les problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, les problèmes de sperme faible ou absent, avec le produit King Femic 24, la solution, cher monsieur, vous aurez désormais la solution. Vous n'avez plus besoin de tirer avec des balles blanches du genre que lorsque vous éjaculez, vous n'arrivez pas à enceinte une femme. Désormais, vous aurez des balles réelles. Le produit King Femic 24, la solution, nettoie votre ceinture rénale et aussi pour des personnes qui ont les problèmes de démangeaison, fourmillement du corps et même parfois les problèmes de mauvaise haleine. Avec le produit King Femic 24, la solution, vous allez dire adieu à ces différents symptômes dont vous ressentez au quotidien. Ces femmes-là qui ont des problèmes de troubles du cycle, parfois des saignements en abondance et même parfois des règles douloureuses, avec le même produit King Femic 24, la solution, vous aurez désormais la solution, chère dame. Donc, n'ayez plus peur, ne souffrez plus au quotidien, parce qu'avec le produit King Femic 24, la solution, vous avez la solution. Parfait. Le Makouma, vous ne partez pas. Maintenant, quelques informations également, informations utiles sur cet autre produit, OpenSex. Oui, c'est un produit de taille qui vient résoudre un problème de taille pour des personnes qui sont victimes du petit appareil génital. C'est un produit qui permet donc d'augmenter la taille de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Le produit OpenSex concerne tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Que vous ayez 40 ans, 50, 60 ans, que vous ayez même 20 ans ou bien 25 ans et que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, vous venez simplement du côté de chez Plante de Vie prendre un format en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Je ne terminerai pas sans encore dire aux parents là qui nous regardent ce matin que, chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison. Le produit OpenSex, vous qui avez donc des enfants à la maison et que vous constatez que l'appareil génital de l'enfant est anormalement petit, chers parents, venez, on va vous dire quel format utiliser pour votre enfant pour qu'il ne grandisse pas en étant frustré. Parce qu'il y a beaucoup de messieurs là qui sont frustrés de par la taille qu'ils ont entre les jambes. Rendez-vous à Plante de Vie. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera sur ce plateau avec toutes ces informations utiles en santé. On se dit à très prochainement de Makouma. C'est avec plaisir que je reviendrai toujours. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. C'est lundi politique et ce matin, nous parlons de patriotisme. S'il est vrai que le patriotisme reste une affaire de tous, ce matin, nous nous appesantirons sur le cas des dirigeants de notre pays. Une question, avez-vous l'impression que ces dirigeants du Cameroun soient encore patriotes? Je commence par vous, hein. Toi qui maîtrises un tout petit peu ces dirigeants, François Mboké, de manière générale et de manière précise, les dirigeants camerounais sont-ils encore patriotes? Oui. Si je prends patriote comme étant quelqu'un qui aime son pays, qui veut le défendre et qui est prêt à le servir, je dirais quelques-uns. Quelques-uns? Oui. Au rang desquels les journalistes que nous sommes. Parce qu'un patriote, c'est celui qui critique pour améliorer les choses. Ce qui n'est pas le cas des fanatiques, peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas, qui n'acceptent aucune critique. Alors, lorsque nous prenons cette base, nous allons nous rendre compte que au cours de la semaine qui s'est écoulée, nous avons eu 3 grandes informations. Ce qui s'est passé, maintenant rentrons dans peut-être un autre domaine. La dernière, c'est 2000 milliards. L'affaire de l'or. De l'or, qui sont en divagation. Un patriote peut-il, contre 2000 milliards, il déclare seulement une dizaine? Un patriote, avant ça, peut-il aller rechercher 25 milliards chez le consommateur au lieu d'aller chercher la personne qui importe des téléphones portables? Il y a là un discours même qui ne tient pas. Maintenant que le chef de l'État invite même les gens à profiter de l'embellie du numérique, mais on met des barrières pour que les Camerounais n'aient pas accès au numérique. Parce que le numérique, c'est quoi? Il faut que vous ayez d'abord l'électricité et que vous ayez un réseau et le téléphone viendra après. Et quand on regarde la pénétration actuelle au Cameroun, combien de villages ont l'électricité? Ça se compte au bout des doigts. Combien de... Même ici en ville, est-ce que c'est déjà donné facilement? Pas du tout. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas déjà, à partir du peu que l'on a, continuer de serrer et puis la mauvaise cible. Moi, je l'ai dit à des réunions où j'avais été invité, j'ai dit, même si ça rapporte 100 milliards, ce que ça devrait rapporter, si on inversait les rôles, pourrait dépasser les 2000 milliards que quelques-uns, en 4 ans, sont allés mettre seulement aux Émirats arabes. Parce qu'il n'y a que ce cas là, de ce pays-là. Vous connaissez l'affaire Glencore. Tout à fait. Ça sont des patriotes. Je peux citer. Donc pour dire que nous avons vu une vidéo où avec 60 milliards, le Sénégal a construit un pôle universitaire et l'équipé. 60 milliards seulement. C'est le même franc CFA. Hein. Il n'est pas différent. C'est pas le dollar. Non. 60 milliards de francs CFA. Bon, on peut voir qu'à une époque, nous, au lieu de faire 2 usines, on a pris des ordinateurs pour une année. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Donc, il y a dans le patriotisme, c'est-à-dire ce que nous pouvons appeler le miroir des dirigeants. Qu'est-ce que le dirigeant veut de son pays? Est-ce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est-ce qu'il aime son pays? Est-ce qu'il peut le défendre? Défendre pour qu'il se développe, défendre qu'il ne soit pas divisé? Est-ce qu'il peut le servir sans intérêt personnel, mais dans l'intérêt commun? Merci. Merci François Mboké. Bernard Orona, nous parlons d'un sujet importantissime ce matin. Nous parlons du patriotisme et nous voulons savoir si nos dirigeants sont encore patriotes au regard de ce qui a été relevé tout à l'heure par François Mboké. Il y a lieu de s'en inquiéter. Tout à fait. D'abord, parfois ici, François a commencé par dire que nous, les journalistes aussi, nous sommes concernés. Donc, j'ai bien regardé la thématique à l'écran. Les dirigeants. Je me rends compte qu'il s'agit des dirigeants. Moi, je ne suis pas concerné dans cette affaire-là. Alors, je vais vous dire la vérité, parfois ici. Nous vivons au Cameroun. Les dirigeants camerounais sont-ils encore patriotes? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais même pas s'il y a 1% de nos dirigeants qu'on peut cataloguer des patriotes. C'est grave ça. Oui, ce n'est pas compliqué à comprendre.
Parce que la définition de patriote, c'est celui qui éprouve de l'amour pour son pays. Tout à fait. Parfois, ici, ceux qui nous dirigent sont comme des gens qui vont voyager bientôt. Pour aller retrouver leur vrai pays. Ils ont tout pillé. Ils se partagent tout. C'est la violence. Ils sont boulimiques. Ils volent avec frénésie. Vous connaissez quelqu'un qui ne pille pas, qui ne vole pas dans ces pays? Oui, oui, j'en connais. Comme dirigeant? Comme dirigeant? Oui. En tout cas, nous tous nous vivons dans ce pays. Disons qu'il y a quand même ceux qui... Oui, il y en a qui il y en a ceux qui ne volent pas trop. Il y a ceux qui volent avec mesure et modération. Mais je vous dis que nos dirigeants sont de piètres voleurs qui ont tout pris. Et nous souffrons aujourd'hui dans ce pays parce que les gens se sont partagés les milliards du Cameroun. C'est pas excessif, c'est pas excessif. Vous savez que je dis la vérité. Et ceux qui nous regardent savent également que je dis la vérité. Bon, François disait quelque chose sur l'or, parfois ici. Même quand vous voulez voler l'or, vous prenez des tonnes. Vous prenez des tonnes. Vous envoyez chez les Arabes. Et on déclare les kilogrammes. Et vous déclarez les kilogrammes pour les Camerounais, pour nous. Est-ce que vous savez ce que 2000 milliards peuvent nous faire? Incroyable. 2000 milliards comme route. 2000 milliards comme école, comme lycée, comme université, addiction d'eau. 2000 milliards parfois ici. Comme hôpitaux. Comme hôpitaux. Donc, je suis très heureux de venir ici le lundi parce qu'il y a souvent des thématiques ici. Quand je vois, je commence à rire seul. Et je sais ce qui va se passer après l'émission. Les gens vont insulter, les gens vont dire que, oh, parfait ici. Les dirigeants camerounais sont-ils encore patriotes? J'ai dit non. Tu adores ce sujet. Oui, c'est un bon sujet. Ces gars nous ont mis KO à terre. On est seulement courageux parce qu'on survit. Vous voyez, nous n'avons pas le courant. Parfait ici. Il y a 2 jours, je me baladais en ville avec mon chargeur et le téléphone. Parce que j'ai fait près de 48 heures sans courant à Oudja. Même chose à Efoulana, derrière la mairie. Voilà. 2 jours, 3 jours sans électricité. Ce qui m'énerve à Oudja là-bas, c'est parce qu'il y a les ministres autour de moi. Dès qu'on coupe le courant, et ils enchaînent avec leur... Tu entends partout pour... Et ma fille me dit que papa, tu vois alors. Je dis qu'est-ce qu'on a les mêmes moyens avec les gens là? Les gens là, ce sont nos dirigeants. C'est eux qui nous dirigent. Donc quand on n'a pas le courant parfait ici, quand on n'a pas un minimum de commodité pour vivre, et qu'on voit comment, avec quelle violence les dirigeants de ce pays s'enrichissent, ben vous ne pouvez pas imaginer. J'ai une image là que j'ai gardée. J'étais à mercredi c'était la fête de la Tabaski. Tout à fait. Voilà. Il y a le ministre Yébé qui a enterré sa petite sœur en Volier. Je suis allé à ces obsèques-là en Volier. J'ai assisté à la messe. Il y avait 5 évêques et archevêques et 60 prêtres. Seigneur oui. Jésus. Alors, il y avait une organisation dans ces obsèques qui donnait envie d'être là. Parfois ici, je vous assure que la qualité de voiture que j'ai vue en Volier, des milliers, des cylindrés, il faut préciser la qualité des cylindrés que j'ai vus en Volier. Et vous comprenez donc que nos dirigeants sont forts. Merci, hein. Pas de commentaires. Je vais passer la parole à Minche Bongono. Je rappelle à Minche Bongono pour sa culture générale que Bernard Ouana qui vient de parler là est également du RDPC. Alors, pas d'émission, Fatima Toubongono. Ce qui est relevé ce matin donne froid au dos. Des dirigeants qui prennent pratiquement tout, des dirigeants qui prennent notre or, des dirigeants qui refusent que nous ayons également des bonnes conditions de vie. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas frustrer le bas peuple? Bon, lorsque nous prenons l'approche définitionnelle des dirigeants, c'est tous ceux qui ont en charge un pan du service public. Tout à fait. Donc, qui sont appelés à servir les Camerounais. Et la définition du patriotisme met en relief l'attachement à la patrie, à la nation, son engagement à le servir, et la fierté à appartenir à cette nation et sa volonté de le promouvoir. Tout à fait. Alors, si nous partons sur cette approche définitionnelle, l'amour pour le Cameroun, bien la fierté d'appartenir au Cameroun, nous pensons que tout le monde l'a. L'engagement à le servir, chacun... L'amour pour la nation, tout le monde l'a? Tout le monde l'a. Au Cameroun? Tout le monde l'a parce que il ne faut l'observer que... Il faut l'observer lorsque on se retrouve avec... Ces gens se retrouvent avec d'autres personnes.
qui ne sont pas des Camerounais. Vous le voyez. Le véritable problème, à mon avis, se trouverait au niveau de l'engagement à le servir, de la promotion de ce dernier. Alors, lorsque nous prenons ces deux paramètres, ces deux variables, vous comprenez que ça ne peut pas être tout blanc, tout noir. En même temps, on ne peut pas dire comme certains ici que personne n'aime le Cameroun. On parle des dirigeants. Oui, j'ai dit personne. Quand je dis personne, j'ai classifié ceux qui ont un pan de responsabilité dans le service public. Parce que dans le service public, nous rencontrons des personnes qui font bien leur travail. Dans le service public, ça existe. En même temps, il y en a qui ne le font pas très bien, qui ne font pas bien leur travail et qui mettent en avant ce que nous appelons la corruption. Le clientélisme, le favoritisme et le népotisme, ce sont des choses, tous ces ismes que nous condamnons. Et pris sous cet angle, nous ne pouvons pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc c'est une problématique interpellatrice qui voudrait que les Camerounais prennent conscience de ce que, par exemple, il a parlé de l'or. Il y a quelqu'un, un aîné, je crois qu'il est à 2 mètres sous terre, qui me racontait l'histoire d'un grand de ce pays, qui avait pris sur lui de garder de l'argent hors du Cameroun dans des paradis fiscaux. Et il se trouve qu'après sa mort, rien n'est rentré parce que les enfants ne sont rentrés en possession de rien. Habituellement, c'est ça. Il fallait justifier. Donc cette problématique, au lieu de donner plutôt l'occasion à certains de se déverser et trouver qu'eux sont les seuls patriotes, parce que j'ai entendu, nous les journalistes, nous sommes patriotes, comme si c'était une compétition des patriotes. Parce qu'on ne gère pas encore. Bon, il faut même comme ils ne gèrent pas, nous connaissons les couloirs des uns et des autres. Nous connaissons... Monsieur Bokeh, pourquoi vous êtes cité comme ça? C'est comment? C'est toujours le mamboman qui vient. C'est moi qui l'ai dit et c'est une décision que je n'invente pas. Celui qui dénonce pour améliorer des choses, c'est un patriote et c'est le travail que nous faisons. L'avantage du RDPC... Les fanatiques qui viennent démontrer des choses dont tout le monde sait que c'est faux sont de votre classe, madame. S'il vous plaît. Justement, l'avantage que nous avons au RDPC, c'est que on vous connaît tous. Hein, et si nous prenons sur nous d'avoir de la réserve, parce s'il fallait s'asseoir sur votre plateau et parler de certains d'entre nous, monsieur le parfait. C'est pas un problème puisqu'il en prend, c'est ce qu'il essaie de faire. Non, permettez, monsieur Bokeh. Soyez moins agité. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous comportez comme une femmelette. À chaque fois que je prends la parole. À l'émission, pour moi, dès que je dis quelque chose, vous vous focalisez dessus. Moi, je ne viens pas ici, j'ai aucune couleur politique. Parfois, ici, qui m'invite ici, c'est que je suis neutre. Je fais mon travail de journalisme. Si vous venez là vendre votre politique, vendez-la sans me... Laissez mes arguments, vendez-les vôtres. Ce n'est pas une compétition de qui est patriote, qui n'est pas patriote. Nous parlons des dirigeants. Maintenant, s'il faut parler des personnes, ce serait grave. Je préfère ne pas entrer dans ce couloir-là. Et pour dire que ceux qui prennent sur eux, soit de distraire de l'argent public et les garder dans des paradis fiscaux, qui comprennent que, pour moi, c'est un enseignement que vous donnez, hein, qu'ils comprennent que demain après-demain, ça ne va pas leur servir. Deuxièmement, on ne peut pas être au service. La preuve, pour démontrer que le fait de détourner de l'argent n'est pas du patriotisme, ou bien bat en brèche la notion de patriotisme, ceux qui se retrouvent en prison pour avoir distrait de l'argent est la preuve de ce que certains dirigeants ne sont pas des patriotes. Est-ce qu'on a arrêté Ceux qui se retrouvent dans des positions où, lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, vous pensez que tout doit s'acheter. Fadima Tou, nous allons aller pas à pas. C'est-à-dire que, laissons un peu les généralités. Oui. C'est-à-dire, il m'est arrivé dans mes multiples investigations de prendre un peu ceux qui ont géré ce pays, c'est-à-dire les dirigeants, et ceux qui dirigent encore en ce moment, c'est-à-dire que vous amusez un peu, entre guillemets, à vérifier leurs avoirs. Et je parle de ce qu'on peut voir, hein, c'est vraiment... C'est-à-dire que le nombre de leurs immeubles, je ne parle pas de leurs villas, leur parking, la qualité des véhicules, Bernard parlait tout à l'heure là, pas seulement des cylindrés, mais la qualité des cylindrés. Il m'est arrivé par moment d'être invité, peut-être par erreur, dans certaines cérémonies organisées par ces dirigeants,
la nièce se marie, tu vois un peu le niveau de dépenses d'un mariage. Parfois, je suis allé à l'anniversaire de leur neveu. Privilégié. Oui, par erreur. C'est-à-dire, je vois l'anniversaire d'un enfant d'un an. Fatima, l'anniversaire d'un enfant d'1 an. Vous voyez, vous évaluez ce qui a été dépensé. Vous dites, bon, comme tu ne veux pas exagérer, c'est peut-être dans les 50 millions, ainsi de suite. Alors, quand vous voyez ça, Fatima Toubongono, c'est ça le patriotisme. Moi, je suis dépassé. Moi, je n'ai jamais assisté à ce genre de fêtes. Non, Fatima Toubongono, sérieux. Vous êtes même ami à ces gens-là. Une communicante hier des Fatima Toubongono, ne trouvez pas les gens en bourrin. Non, je vous assure, parce que c'est que M. Parfait. Fatima Toubongono, ce que nous sommes en train de décrire, c'est vrai ou c'est faux? Je suis en train de dire justement que on ne peut pas tout ranger dans un seul panier. À l'observation, il est constant qu'il y a des personnes qui se mettent en porte-à-faux avec ce que nous pouvons appeler les bonnes pratiques républicaines. Et pour ce faire, il serait peut-être mal placé de traiter ces gens-là de patriotes parce qu'ils ne font rien pour promouvoir le développement de leur pays. Merci Fadima. Pour les anniversaires, je ne connais pas. Fadima, elle ne connaît pas ce genre d'anniversaire au Cameroun, encore moins ce genre de mariage au Cameroun, encore moins ce genre de village, ce genre de duplex au Cameroun. Alain Douk, nos dirigeants sont-ils encore patriotes? Oui, ils le sont. Je vais vous dire où. Dans le discours politique. Hors de ce cadre, on peine à trouver un patriote. Le substantif nominal patriote vient de patrie. La terre, votre terre, le territoire. Mais sauf que le territoire, lorsqu'on parle d'une patrie, on considère aussi la dimension liée aux personnes qui peuplent l'espace géographique en question. Donc vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire que vous êtes un patriote, vous aimez le pays, vous aimez la terre, sans aimer les hommes qui l'occupent. Et moi, je ne vois pas parmi les dirigeants des gens qui aiment profondément leur peuple. Je ne vois pas. Parce que quand vous aimez votre peuple, vous aimez ceux qui occupent cet espace que vous avez en commun, vous travaillez chaque jour hardiment à la quête de leur bien-être. Il y en a un peu. Il y en a, on parle en termes de propension, parce que le mal a fini par noyer. Oui, tout à fait. Pourquoi M. François Bocque ne fait que dire qu'il y en a un peu? Non. Je serais tenté de vous demander de donner quelques noms. C'est ça ce qu'il a dit, c'est ça, mes amis. Ou bien tu as seulement donné le nom d'un ministre de Mbam là-bas. Oui, aussi que si on fouine vraiment, on va rien trouver. Je soupçonne que c'est le nom là que tu as en tête. C'est ça qu'il a en tête. Et c'est pour cela que je donne raison à Bernard et que j'ai utilisé les mêmes terminologies. Parce qu'on parle de congruence. Hein, si ça conduit vers zéro, je fais simple, je dis c'est zéro. Bien sûr, oui. C'est zéro. Pas facile à il n'y a rien du tout. Il y a un piège avec le patriotisme, parce qu'il y a une dérivation nominale qui vient de patriote, qui est patriotisme. Dès qu'il y a ce isme, ça devient encore plus dangereux. Parce que c'est même, avec patriotisme, on a la doctrine de la toute-puissance de l'État. En tout cas, de la patrie. C'est-à-dire qu'on veut l'enjoliver, on veut cette espèce de consécration, ça devient un extrémisme qui fait que par ricochet, c'est une consécration, une divinisation, une adulation exacerbée de ceux dont qui conduisent la patrie, notamment l'État. C'est même un étatisme. Alors du coup, vous vous mettez des œillères. Même quand c'est en train d'aller à vol au niveau du pays, non, le pays a toujours raison et ses dirigeants sont en train de bien faire ce qu'il faut faire. Vous devenez aveugles sur tous les travers, vous ne voyez que du bien partout, même quand tout le monde est en train de se noyer autour de vous, dans un chaos et dans un océan de misère. Non, ça, ce type de patriotisme-là, c'est une turpitude et il faut qu'on s'en garde. Vous ne pouvez pas être un patriote, mes amis, et vous êtes là depuis plus de 40 ans, et puis les chiffres sur la pauvreté ne font qu'aller chaque jour dans le mauvais sens. La pauvreté ne fait que s'exacerber. Mais votre patriotisme, c'est évalué à quel niveau? Parce que le patriotisme, justement, l'amour de la patrie, devrait pouvoir être évalué. Ils ont vidé le discours politique de sa substance, de son essence. On dit des choses alors qu'on n'y croit pas. On dit qu'on aime le pays, mais on fait des choses qui mettent en danger le pays, sa cohésion, son avenir, son équilibre politique, son équilibre économique et social. Ça, c'est la grande tragédie. Hein? Le grand oxymore que nous sommes en train de vivre socialement, sociopolitiquement.
Parfait. Vous jetez. Vous aimez le pays et vous vous sentez comment? Quand un de vos compatriotes va discuter de l'eau potable là quelque part, dans un endroit totalement impotable avec les bêtes, vous sentez comment? Vous dites que vous aimez les vôtres, mais on donne de l'argent pour tel projet. Vous dites que non, machin truc. Est-ce que vous savez qu'il y a un taux de non-consommation de nos projets? C'est-à-dire que les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire de l'argent. Pourtant, on a des problèmes d'argent. Vous demandez des emprunts, on cale les fonds, on paye, et maintenant vous êtes la bouche bée, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous aimez vos compatriotes et des femmes sont encore emprisonnées dans vos centres de santé pour 30 000. Vous parlez de couverture santé de ci, de ça qu'on ne voit nulle part. Si ce n'est que seulement dans votre discours et votre propagande par les caisses de résonance médiatique totalement achetées, vendues. Elles aussi parfois qui se font même appeler patriotes, médias patriotes. Pourtant le patriotisme est l'exacerbation du mensonge. Il y a eu des débats patriotes à l'époque. Merci Alain Diop. Biaga Joseph, c'est vrai que vous êtes de l'opposition. Hein? Certainement vous vous apprêtez à tirer sur le régime. Mais j'ai quand même de temps en temps vu certains leaders de l'opposition qui ont été appelés aux affaires, c'est-à-dire à diriger. Ils sont donc devenus des dirigeants. Mais eux-mêmes n'ont pas brillé par une bonne gouvernance. Hein? J'oublie volontairement le nom de certains leaders de l'opposition. Oui, parfait. Je ne sais pas si vous voulez transformer en défenseur des dirigeants du régime. Si c'était le cas, je ne mettrais pas ce genre de sujet. Pour conclure que ceux de l'opposition aussi ne font pas différemment. Disons que lorsqu'on parle du patriotisme, généralement il est mesuré à l'aune de 3 paramètres. Il y a l'affectif, il y a le civique et il y a le productif. Si on s'arrête à l'affectif, tout le monde vous dira qu'il aime son pays. Donc tout le monde vous dira qu'il est patriote. Maintenant, dès qu'on entre dans le civisme, c'est-à-dire le respect des lois, le bon sens, le contrôle, la gouvernance, on entre dans le productif, ce qu'Alain parlait tout à l'heure, dans le sens de la réalisation des projets. Là, on commence à se questionner véritablement. Mais moi, je pense que lorsque je regarde cette thématique, vous voulez davantage nous orienter à régler ce qui ne va pas. Parce que si on passe cette émission à nous bloquer, à nous camper sur des individus qui occupent les responsabilités, il nous sera difficile d'avancer. Moi, j'ai l'impression que c'est le système qui est grippé. C'est-à-dire, nous appartenons à une organisation où la chaîne est grippée, le moteur ne fonctionne plus. Ça fait donc que même s'il y a les bonnes foi qui veulent cocher toutes les cases du patriotisme, elles-mêmes sont noyées. Finalement, le regard est négatif. Donc moi, j'ai l'impression que tant qu'un pays n'est pas contrôlé, tant que ceux qui sont en charge de s'assurer que celui qui doit faire un travail l'a fait et l'a bien fait, les êtres humains, à un moment donné, sans disculper les uns et les autres, tout le monde aime le bien-être. Monsieur Parfait, ici, ne me dites pas que si on vous fait des propositions, si vous voyez que vous avez de la facilité à accéder à un mieux-être, vous allez refuser spontanément et ça n'arrive pas toujours. Tout le monde a besoin d'être contrôlé. Donc moi je pense que le problème de décalage qu'on voit entre tout à l'heure, mais moi j'ai vu par exemple le ministre pas des marchés publics, des travaux publics. Si le terrain, tous les jours sur le terrain, mais pour finir, rien ne change véritablement. On ne peut pas donc dire que quelqu'un... C'est le seul anti-patriote parmi les ministres. Je ne dis pas qu'il est anti-patriote. Pourquoi c'est seulement lui que vous avez vu? J'ai même l'impression que lui, il veut très bien faire son travail, mais que ça ne dépend pas de lui. En réalité, c'est... On a vu certains leaders de l'opposition qui sont englués dans les histoires de vol dans la Covid, hein, au Cameroun. Je suis en train de vous dire... Vous le connaissez? Moi, je ne réduis pas le patriotisme sur les individus. Certains ne seraient pas très loin de Parce que je suis en train de dire que j'ai l'impression que c'est le système de contrôle de responsabilité des responsables qui pose problème. J'ai l'impression que si on a un État qui fonctionne normalement, ces dérives-là ne deviendront pas les modèles. Donc j'ai envie de dire que moi je reste convaincu que le problème de ce que nous vivons là maintenant, c'est le président de la République et de l'ensemble des services, parce que c'est lui la locomotive. Quand il ne peut pas tenir constamment un conseil ministériel pour s'assurer que les gens font leur travail, quand les gens ont l'impression que le Cameroun, le principe et l'exception sont devenus l'impunité, les gens se réduisent à des facilités. Quand les gens sont nommés à des responsabilités,
pendant des années, dans la sociologie des organisations, M. Parfait, ici, vous ne pouvez pas occuper un même poste pendant plus de 10 ans et que vous continuez à être productif à cet même endroit. Vous commencez... Nous parlons toujours de la même chose. Oui, nous sommes... Peut-être vous ne... Sur le patriotisme. Vous parlez des dirigeants. Les dirigeants, c'est à l'épreuve de leur réalisation. Est-ce que les membres de l'opposition eux-mêmes, qui ont parfois dirigé à quelque niveau que ce soit, ont été des modèles au Cameroun? Est-ce que... même pas moi, je ne parle pas d'un parti politique. Je parle de l'État. Donc, un membre de l'opposition peut être dans un système et lui-même décider de ce qu'il fait de cet instant précis. S'il réalise que pour avancer en restant lui-même, ça ne peut pas donner, il n'a qu'à démissionner. Très bien. Moi, je ne peux pas dire que dans le système RDPC, tout le monde ne veut pas faire son travail là-bas, que tout le monde oui. Donc, je reste convaincu que c'est le président de la République le problème. Non, il faut même peut-être qu'il soit assisté pour qu'on voit l'État fonctionner. Le président de la République, il y a du bon dans ce qu'il dit, mais il n'est pas le seul problème. Je vais vous le démontrer. S'il y a quelque chose de vrai quand même dans ce que M. Niek dit, il faut quand même qu'on retienne que l'amour de la patrie, c'est un état de conscience. Je n'ai pas besoin qu'il y ait une ingénierie spécifique de la gouvernance pour avoir les yeux rivés sur moi, pour que je fasse ce qu'il y a à faire par amour du pays. Ça, c'est la philosophie autour de l'amour de la patrie. Je m'auto-censure parce que j'aime le pays. Parfait, au sujet de l'opposition. Mais attends, soyons sérieux. Hein. D'aucuns n'ont pas attendu d'être à des postes de gouvernance dans l'opposition pour démontrer qu'ils ne sont pas patriotes. On commence déjà à être une véritable opposition. Même quand vous êtes... Ils sont des pseudo-oppositions, des oppositions contrôlées, qui se laissent corrompre, etc. Mais c'est de l'antipatriotisme parce que vous n'allez plus tenir la voix, porter la voix des sans-voix. Merci. Vous êtes déjà à ce niveau, vous êtes lisons rapidement quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bon, parfait. Pour la thématique du jour, je pense surtout que tous nos dirigeants sont des vampires financiers. Oh là là, c'est fort. Hein? Plus ils en sont dans leur poche, plus ils en sont tentés d'en avoir encore davantage. Et cela à tous les coups, en oubliant ce dont pourquoi ils sont dans des postes de responsabilité. À peine quelqu'un nommé, celui-ci ne pense qu'à voler et amasser la richesse. Aucun dirigeant n'aime ce pays, mis en dehors des discours bien maquillés. C'est compliqué ça. Ça fait plaisir à François Mboké. Bonjour à tous. De façon générale, les dirigeants ne sont pas des modèles. Mais il y a quelques exceptions. Bon. Et moi dans ces exceptions. Il dit René Emmanuel Sadi. Je le soupçonnais déjà. Et c'est dans René Emmanuel Sadi. C'est le village. C'est ça qu'il avait en tête. C'est ça. Alors, le téléspectateur, c'est donc René Emmanuel Sadi. Tu ne vas jamais suivre son nom dans un scandale financier. Et c'est un deuxième nom. Joseph Betty Assomo. Voilà. Voilà ces deux noms. J'ajoute deux. J'ajoute deux. Alors, on prend d'autres messages. Hein. Bonjour, parfait à ton riche panel. Concernant la thématique de ce matin, parfait vraiment, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, n'invitez plus cette dame sur votre plateau. Elle et son gouvernement sont responsables du malheur que le Cameroun traverse. Ce pouvoir est antipatriote. Et vraiment, qu'elle cesse d'insulter l'intelligence des Camerounais. Oh, le monsieur l'a énervé. Hein. Elle et son gouvernement. Oui, je suis devenu toi et ton gouvernement. Alors qu'elle n'est même pas au gouvernement. Alors, allons au 212, hein, avec notre ami du Maroc. Bonjour, parfait, ici, le Libanais de la modération. Parfait, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi le RDPC nous fait ça? Pourquoi tant de crimes? C'est parti maudit là. Comment une femme si jolie sur le panel peut appartenir à une organisation? Il donne un mot très compliqué que je saute. Elle va seulement au Wanda, qu'on va sucer son énergie. Le reste, je saute. Mais que Dieu, la nature, les ancêtres, peu importe, délivrent le Cameroun. Parfait, tu vois déjà qu'on parle de Libanais, non? Et qui dit Libanais, dit Islam. Qui dit Islam, dit Mohamed. Qui dit Mohamed, dit Aïcha. Et qui dit Aïcha, dit viol. Des petits enfants. Quelle tristesse. Je ne sais pas si vous pouvez le démontrer. Hein? Voici la sagesse du jour. Les parents d'hier contrôlaient les cahiers des enfants au retour de l'école. Les parents d'aujourd'hui contrôlent le postérieur des enfants pour vérifier qu'on n'a pas abusé d'eux
Que Dieu délivre ce pays. À demain 10h. Je peux dire quelque chose. Allez-y, Fatima Tou. Je voudrais dire au monsieur qui a écrit ces messages, qui demande par A plus B, et si on en doutait encore, qui fait partie des partis politiques qui pensent qu'ils ont droit à tout et que les autres n'ont pas le droit de militer dans le parti de leur choix. Nous respectons leur liberté d'appartenir à leur choix, au parti de leur choix, ou à d'autres de voter mais dit qu'ils sont neutres, mais nous assumons notre appartenance au RDPC. C'est dit. Bernard Ouna, à la lueur où vont les choses, que faut-il faire pour que nous retrouvions de plus en plus de dirigeants patriotes et que nous ne restions pas seulement à nous tirer des chevaux pour tout trouver un ou deux ou trois, pour trouver René Manuel Sadi, pour trouver Joseph Betty Assomon. Oui, déjà encore que Emmanuel Sadi, bon, et Betty Assomon, c'est acceptable. Mais je dis bon, c'est acceptable. Dans une certaine mesure. Non, je les connais bien. Je les connais même bien. Monsieur Sadi a construit à côté de moi à TKC, Maison Blanche, j'avais 10 ans. Donc ses enfants sont nés là, même celui qui est préfet à Mbalmalou, ils sont nés devant moi, donc je le connais. Quand je dis je connais monsieur Sadi bien, c'est que je le connais bien. Il est quand même quelqu'un d'assez modeste. Ben, mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas toute... Passons donc, on a pris le temps, Qu'est-ce qu'il faut faire, parfait, ici? Oui. Ne négligez pas l'application de l'article 66. Tout à fait. Vous savez, parfait, ici, ce qui dérange dans notre pays, c'est que nous sommes incapables nous-mêmes d'appliquer les propres lois que les lois et autres concepts. Un décret d'application du président de la cet article. Oui, tout ça c'est l'administration. On a parlé de fusillade ici, vous avez évoqué. Maintenant vous revenez toujours avec le même président. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire parfait ici? Il faut qu'il fasse. Je vous assure que nous vivons dans des quartiers. Aujourd'hui, à 17h, le décret sonne. On a nommé tel. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. 3 mois après, parfait ici. Moi, je connais un secrétaire particulier d'un ministre. Il habitait un modeste studio quelque part à Yaoundé. Quand on l'a nommé SP en 2019, aujourd'hui, il a des hôtels. Incroyable. Oui. De 2019 à 2026. Il a des hôtels. Je ne veux pas SP. Je ne veux pas en dire plus. Mais parfait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dès qu'on nomme quelqu'un dans ce pays, il est piéton. Il habite un modeste, quelque chose comme ça. 1 an ou 6 mois après, parfait ici, ce monsieur a déjà 15 comptes bancaires. Fournis. Suffisamment, superbement fournis. Il a déjà des cylindrés, des voitures de 60 à 80 millions. Ça veut dire qu'il est déjà dans des immeubles à gauche et à droite au Cameroun. Vous voyez un opposant comme Tiroma. Il a une terrible résidence à Sofavin. Il a une terrible résidence à Olezoa. Il a une terrible résidence à Bastos. Il a une terrible... Issa Tiroma Bakari. Comment ça? Oui, l'opposant. Je suis seulement les résidences. C'est-à-dire Sofavin, en face Sofavin là-bas. Olezoa ici. Au feu là, c'est récent. Tu dis qu'il est Bastos. Opposant. Bastos. et puis Santa Lucia, etc. Santa. Il a des avoirs comme ça? Non, je suis seulement dans les résidences. À Garoua, à Douala, il a des résidences. Voilà un opposant. Oui, donc voilà Tiroma. Vous voyez, prenez Tiroma comme ça. Il a moins de 10 résidences au Cameroun. Bon, maintenant, lui, il est venu au gouvernement, il a été ministre des Transports, ministre de la Communication, et puis il a fini à l'emploi. Mais Tiroma, avant d'être candidat le 12 octobre, si on lui demandait de nous donner seulement sa liste de biens, et aujourd'hui il est en Gambie, il vit comment? Et tout l'argent qu'il a amassé. Donc, même les opposants, quand vous arrivez au Cameroun, vous êtes opposant comme le président d'un parti, il est venu étant maigre. Dès qu'il est allé à l'Assemblée, 1 mois ou 3 mois après, le gars a pris de l'étoffe. Et tout le monde voit aujourd'hui. Il était candidat à la dernière élection? Oui, il était candidat, il est sorti 3e. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Et je souligne simplement qu'avec beaucoup de patriotisme, la rediffusion de ce programme, ce sera à 22h30. Avec tout ceci.